Bonjour, bonjour. Nous sommes dimanche, il est 14h12. Cet horaire est un peu improbable pour faire un live, mais bon, c'est ainsi la vie. Il faut savoir parfois surprendre le chaland, surprendre les abonnés. Si on ne se renouvelle pas, si on fait toujours les choses à la même heure, au même endroit, on peut lasser. D'où les surprises. Voilà, Charlotte, Océane. Ça va? Ça va et toi, mon ami? C'est une surprise. Mon ami, je crois qu'il faut convenir tous de quelque chose. Au-delà de mon pompon du dimanche, Oui. alors que toi, regarde, tu es toute pumped. J'ai mis le coup de rouge. Mais j'espère par contre que tu n'as pas l'autre coup de rouge. Non, là non, non, aujourd'hui non. Ok, cool. Et Utile ou inutile de se maquiller le dimanche? c'est seul toi qui le sais, ça. Tu sais quoi? Moi, je me maquille pour me donner du baume au cœur. Quand je m'habille bien, tu vois, j'avais mis la petite tenue un peu jolie. Oh, Ouais, ça m'a redonné, tu vois, vu qu'il fait pas beau, ça m'a redonné un petit coup de fouet. Voilà. c'est trop bien. C'est trop bien. Moi, je me suis levée un petit peu tard. J'ai mis ma tenue, promené mon chien, fait un tout petit peu d'exercice de respiration. Tu vois, bien sûr, pour être bien avec soi-même. J'ai fait mon café, je n'ai pas encore mangé, j'ai faim. Aïe, aïe, aïe. Et Et tu aimeras quand même. évidemment. Par contre, est-ce qu'on peut définir quelque chose tout de suite, Juliette? Oui, À savoir, avec la communauté évidemment, hein, les personnes qui sont là, sans n'hésitez surprise. à réagir, à savoir que si ça commence à bugger, si ça commence à pas être clair, les gars, on se le dit tout de suite et on part tout de suite sur un premier essai. Derrière ça, j'ai l'impression d'être une vieille personne, sinon, et de faire tu m'entends? J'ai l'impression qu'on prend 1000 ans chacune, Je suis que les d'accord. gens, tu vois, on parle là-dessus. On parle là-dessus, on est d'accord. Si ça bug, on le dit tout de suite et on se fait un câlin et on se dit que, en Que fait, c'était pas aligné, quoi. je t'enverrai un mail, quoi. Après, Exactement. un... okay. Donc, tu n'es pas confiné à Sète, tu n'es pas confiné à Marseille, tu n'es pas confiné à Toulouse, parce que j'ai la réponse pour vous, la réponse d'hier, qui est que la même chose. j'allais dire, il faut vraiment qu'on le sache. Bon, alors je vais vous le dire d'emblée. Être soi, c'est aussi ne pas être ce qu'on n'est pas. Ah oui. Donc, être Audrey, c'est aussi ne pas être Juliette. Oui. On se définit par la négation. Le moi n'a de sens qu'autant qu'il n'est pas autrui. C'était la dialectique d'Hegel. Brie Philosophie. Donc, c'est ce type-là qui a mis ça en place. Exactement. D'accord. C'est ce type-là qui dit vous pouvez vous présenter par vous-même ou vous présenter par rapport aux autres parce qu'on est vraiment défini en tant qu'individu que par les autres. Donc par ce qui n'est pas les autres. Ça c'est alors pardon Hegel, mais alors là, excuse-moi, mais j'ai l'impression que tu racontes un peu de la belle connerie. Parce que se définir que par rapport à l'autre, ça veut dire qu'on fait porter à l'autre la responsabilité de ce qu'on est nous. Alors ça, c'est non. Chacun reprend sa petite valise de responsabilité. On arrête de faire porter à l'autre ce qu'on n'est pas pour s'autoriser à être ce que l'on est. Voilà, mais je savais que ça serait pas ton pote. Non, non, mais c'est trop tordu pour toi. C'est trop tordu. Toi, tu es dans la vérité intérieure. Ah, la barbe, la barbe. C'est pas vrai. La barbe. On va quand même arrêter de dire aux autres, c'est les autres, c'est les autres. Non, stop. Chacun reprend sa petite boulette personnelle. Pardon, je me suis peut-être un petit peu Oh, emportée. mais non, mais il faut s'enflammer. La philosophie est faite pour ça, pour se contredire et pour débattre. Moi, il C'est y a ça et le intéressant. football. Hein. C'est vraiment les deux sujets que j'adore. La philo et un bon match de Ligue 1. Donc, tu es confiné à Paris. Et oui, dans mon petit appartement avec mon petit animal. Comment va-t-il? Bah, super. Je lui ai Elle. fait super tour de passe-passe. Ah ouais? Mm. Tu dresses? Tu Oui, dresses pour un prochain numéro en vue d'une vidéo YouTube? en fait, non, pas du tout. En fait, tu sais, quand il y a eu cette histoire, du coup, on peut les promener qu'une heure. Mhm. Vois, mon chien qui a tout le temps l'habitude d'être dehors, etc. Je me suis dit, il va falloir que j'épuise l'animal d'une autre façon. Et donc, je me suis dit, je vais l'épuiser psychologiquement.
Bien. Et donc, tous les jours, on faisait des entraînements. Je me suis dit, je vais la crever de toute façon. C'est bien simple, la fin de la journée, je veux qu'elle soit dans son panier et qu'elle se dise, je suis C'est crevée, l'heure de dormir. mais je suis crevée, tu vois. Mais de mettre plus une fatigue, du coup, psychologique que physique, puisque en 1 heure, qu'est-ce que tu veux, j'ai beau marcher vite, hein, mais je peux pas non plus. Non, mais je vois. J'ai fait la même chose avec mon fils. Ça marche bien. Bah, voilà. Et les tables de multiplication, tu vois. Ah, là, au bout d'un moment, je suis crevée. Bim. La table de 7 là, je fais hier soir. Ah bah, tu m'étonnes. Ah, tu m'étonnes. Pourtant, elle est facile, la table de 7. À 7 ans, Ouais. faut revenir à. Tu soulèves un bon point au niveau de l'âge de l'enfant, finalement. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais par rapport à la table de 8, la table de 8, elle est un peu chiante, je trouve. Et bizarrement, Ouais. je trouve qu'on retient mieux 7 fois 8 que 8 fois 7. Ouais, effectivement. Bah, de toute façon, le mieux, c'est la table de 1, quoi. La table de 0, la table de 1, là, c'est bon, quoi. En général, on maîtrise. Abuse pas, la table de 2, 3 jusqu'à 6, ça va. Et après, on commence à se dire, ouais, attendez. Moi, je pense à tous les parents qui ont testé leurs limites en fonction du niveau scolaire de leurs enfants pendant ce confinement. Oh la vache, la 5e. Wow, les protons et les neutrons. Ok. Non, alors ça, pardon, ça, c'est pas si compliqué. Ça, faut juste se concentrer 3 secondes. En fait, faut faire fi de ses propres connaissances et réapprendre avec l'enfant. Tu vois? Je pense que si tu arrives en te disant je sais, mais je ne sais pas, là, tu es foutu. Si tu reprends la base avec l'enfant, théoriquement, c'est fait pour comprendre. Et ouais, mais sauf qu'il te pose une colle. Par exemple, tu lui fais une dictée, tu lui dis il était une fois. Il met pas de S à fois. Alors tu lui dis il en faut un. Bah pourquoi il y en a qu'une? Oui, effectivement. J'ai mal au foie. Il te met pas de E. Tu lui dis il en faut un. Il te dit bah non parce que c'est masculin. Ah mais il a raison. C'est en fait qu'il n'y a aucune logique dans la grammaire française. Bah ça, je sais pas quoi te dire. Vous Ah, j'ai soulevez une rigolé. bonne question, mais enfin, ça s'appelle l'orthographe. Alors, l'orthographe, qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde à ça? Vous voulez vraiment qu'on réponde à la question de l'orthographe est-il logique? Vraiment, on passe ce live ce dimanche Moi, je à crois que c'est Hegel. Je crois que c'est Hegel qui est aussi responsable de l'orthographe et qui s'est dit ah, viens, on va leur mettre un truc où il n'y a pas de règles en fait, où ça change tout le temps, comme ça, ils vont avoir bien des difficultés comme à se définir, à s'orthographier. Moi, je le sens pas, Hegel, de toute Ouais, façon. c'est pas un pote. C'est pas que c'est pas un pote, parce que tu vas voir que dans les trucs à savoir, c'est un ami, c'est un ami, mais je pense que cet ami a des problèmes avec lui-même et que je ne sais pas pourquoi il a décidé de donner son avis à tout le monde et qu'on s'est pris son avis, bon, pas du tout abouti, complètement qui était trahissait de la peur, tu vois, à ne pas se définir lui-même. Bref, et du coup, on se récupère le paquet de caca. C'est pas Ouais, sympa. et il n'a pas, par rapport à notre discussion d'hier, il n'a pas eu le côté humble de dire en fait, je reprends mon prix Ing Oui, Nobel parce qu'en fait, je me suis trompée. Le crayon dans la bouche ne rend pas heureux. Tu vois, il aurait dû revenir en arrière en disant peut-être je me suis trompée. c'est vrai. Après, peut-être qu'il est mort, ce qui a fait qu'il n'a pas pu revenir en arrière. C'est Là, peut-être ça. le décès étant vraiment quelque chose d'assez compliqué pour. D'assez définitif en somme. Hein. C'est assez définitif, ouais. Ouais, Ouais. la plupart du temps. Pas sauf pour Jésus. Il y en a qui s'en sortent. Ouais, enfin, le gars est revenu que quelques jours, hein, donc tu vois, et vraiment parce que je pense qu'il avait oublié un truc. Hein. Le gars est revenu en disant putain merde, j'avais oublié, tu vois, puis Son pantalon peut-être. il est reparti tout de suite. Il est reparti très vite le type. Hein. Il n'est pas resté 6 mois, tu vois. Donc bon, Bon, nous ne parlerons pas de religion. C'était quoi déjà le nous ne parlerons pas qu'on a vu hier, la notion? Ah là là. prétérité. Oh là, et toi, tu m'écoutes. Tu sais pourquoi je t'aime, Audrey? Parce que tu es une amie qui écoute. Putain, mais moi, Prétérité. Prétérité, c'est comme donc on en a parlé hier, le sketch des inconnus. Ça ne nous regarde pas, mais on en parle quand même. Juliette, attention, hein, par contre, c'était la Attends, prétéritation. Ouais. Et que moi, j'ai peut-être truc en prétérité. Mais Oui. le mot, moi, j'ai fait une proposition de verbe, mais bon, je sais pas si la communauté de la grammaire et de l'orthographe, tu vois, a voté pour. Hein.
En tout cas, la communauté de Juliette Rezanini avait mis son go. Donc, on était bon pour le verbe. Okay. Comme j'ai tout changé depuis hier, parce que moi, j'aime l'impro, j'aime pas. Je n'ai plus la réponse parce que je t'ai fait des nouvelles spéciales aujourd'hui. Waouh! Ouais. Génial. Moi, je vais commencer par une, comme ça, je te lance. Vas-y. Et comme ça, toi, tu rebondis. Vas-y. Est-ce qu'il faut se laver tous les jours, à ton avis? Non. Ça doit être très mauvais pour l'épiderme de ta peau. Figure-toi qu'il y a 25% des Français qui ne se lavent pas tous les jours. Donc, 3 Français sur 4 se lavent. Donc, 25% ne se lavent pas. Et c'est eux qui ont raison. Parce que se laver, en fait, c'est très mauvais pour la transmission des bactéries. Parce qu'en fait, tu assèches ta peau. Et en fait, tu as comme un vêtement de peau naturel à base de gras, à base de bonnes bactéries qui t'immunise. Et si tu frottes trop ce film hydrolipidique, eh ben, c'est pas bon. Et oui, tu sais, c'est toute cette histoire de sébum. Hein. C'est ça. Eh oui, on en revient à cette histoire de sébum, bien sûr, bien sûr. En revanche, attendez, lavez-vous quand même les mains, les pieds, le sexe et les dents. Enfin, tu vois, si tu dois choisir, c'est pas forcément tout le corps, mais il y a quand même des parties du corps où c'est quand même plus. Non, mais attention, il y a se mettre un petit coup d'eau, une toilette de chat. Enfin, moi, après, je te dis ça, je me lave tous les jours dans la mesure où c'est un moment et je vis ce moment pleinement. Mais c'est vrai que, un petit coup d'eau peut-être et pas. Voilà. C'était un gommage, donc. Oui. Il te râpe la peau. Bon, ça, on ne fait pas, par exemple. Ça, pourquoi pas. Mais sinon, juste avec de l'eau, hein, il n'y a pas forcément d'y aller au détergent. Hein. Surtout qu'on se rappelle que dans les produits qui sont détergents, il y a du sulfate à l'intérieur. Oh là 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 là. Aïe. Un bon savon de Marseille et c'est reparti. Hein. Ah bah derrière, en fait, tu es en train de te foutre toutes tes hormones en l'air. Et c'est aussi mauvais pour toi que pour tes générations futures. Alors, ça va. On n'est pas, tu vois, toujours choisir des choses sans sulfate. Oh là 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 là, que Dieu nous garde. Moi, je me suis mis au savon de Marseille, qui n'était pas très sexy dans un premier temps, parce que j'aimais bien les gels douche qui sentent bon. Et en fait, je m'y suis faite, j'aime beaucoup. Voilà. Mais ça sent trop bon, le savon de Marseille. J'adore. Ça dure longtemps, j'adore. C'est super. Super pour ta peau, super pour ton enfant. On est content. Bah, c'est génial. C'est génial. À moi de donner une information qui n'est pas très utile, mais qui n'est pas inutile non plus. Oui. Au Moyen-Âge, la farine était utilisée comme détecteur de mensonges. En fait, on faisait avaler de la farine. Ah, mais les gens sont cons, putain. Après, on se dit c'est le Moyen-Âge. Alors, fatalement, il y avait quand même 2-3 infos que les types n'avaient pas. Mais quand même, ils faisaient avaler de la farine aux accusés. Et ceux dont la bouche s'asséchait, eh ben, ils étaient considérés comme menteurs. Alors que le gars avait juste peut-être un petit problème d'hydratation. T'imagines l'injustice? Bah ouais, il salive moins que les autres. Et alors, c'est son droit. Et ben voilà. Et ben terminé, coupable à mort. Sèche, salive sèche, farine pâteuse. Hop, la gars a un truc à se. Le type, il a un truc à se faire pardonner. Et il est coupable. Et donc, bon, après, c'est vrai que c'est là où c'est plutôt rassurant. Au fil du temps, ils se rendirent compte que cette technique était peu fiable. Tu m'étonnes. Et à un moment, un gars a dit, bah, pas sûr, finalement, cette histoire de farine. Oups, boulette, je reprends mon prix Ig Nobel. C'est pas la bonne technique. Et je me demande, est-ce que tu crois qu'ils ont refait sortir de prison les types qui avaient eu la technique de la farine? Tu vois, est-ce qu'il y a eu un rétropédalage en disant, purée, Marcel, reviens, on s'excuse. C'est vrai que tu avais peut-être juste un problème de bouche sèche. Que nenni, la justice est injuste. Mais non, moi, j'y crois pas une seconde. Je sais pas quoi te dire. Oh. En plus, ça se trouve, il avait la bouche sèche parce qu'il était stressé. Et il était peut-être stressé parce qu'il savait qu'il avait rien à se... tu vois, il avait rien fait. Il avait rien à se reprocher. Il avait la bouche sèche. Il était hyper stressé, le type, ou la nana. Et puis, paf, farine dans la bouche. Panique à bord, bouche... L'enfer. Coupable. Mais tu payes sur tous les niveaux, quoi. Non, ça va pas. Mais tu vois, peut-être même maintenant, tu vois, dans Lie to Me, je sais pas si tu connaissais cette série où le gars, il essayait de voir si les gens mentaient ou pas
en disant que les gens qui te regardent fixement mentent et les gens qui réfléchissent ne mentent pas parce qu'ils font appel à leurs souvenirs. Est-ce que ça, c'est 100% fiable? Il y a peut-être des gens qui fixent les gens par attention pour l'autre, mais qui disent la vérité quand même. Après, ouais. Ah ben oui, moi par exemple, quand je mens, si j'ai un vrai mensonge, très souvent, je ne ris pas. Et si je ne mens pas et que la personne ne me croit pas, ça me fait rire parce que je fais genre. Et du coup, les gens, la personne C'est pensant suspect. se dit, ben, la personne est très chelou alors que je dis la vérité et tu vois. Donc, en fait, c'est pas fiable cette histoire. Faut juste s'entourer de gens en qui tu as confiance, pas des mythomanes. Exactement. Exactement. Voilà. Parce que même le détecteur de mensonges, moi, je suis pas sûre que ce soit fiable à 100%. Si vous avez des infos là-dessus, hein, on vous fait participer aussi. Hein, mais le Ouais, détecteur nous, de ça nous mensonges. fait hyper plaisir le dimanche matin de parler avec vous la fiabilité du détecteur de mensonges dans le monde actuel. Vous avez 1 heure, préparez. Alors, pour Audrey Pirot, 14h28, c'est le matin. Ah oui. Ça a toujours été. En fait, c'est pas ça, c'est que moi, je pars du principe que le matin, c'est du moment où je me réveille, les 4 heures qui suivent mon réveil. Ouais, mais je me suis levée. Bon, cette théorie ne tient pas non plus. Je suis un peu eagle, en fait. Je suis en train de me rendre compte, je suis en train de parler d'un type avec qui j'ai peut-être des points communs. Alors, c'est à moi. Qui Ouais. a inventé la grève? La grève? Ouais. Il y a un type qui a inventé la grève? Alors, c'est pas un type, c'est, allez, on va dire un peuple. Est-ce que c'est ceux qui ont inventé aussi le week-end, qui était peut-être une petite grève? Petite Ah, grève de jour. je sais pas, vu les conditions dans lesquelles il travaillait, je pense qu'il voulait juste inventer les droits de l'homme à l'époque. Hein. Alors, ça doit être. Je sais pas. Tu veux un indice? Ouais. Alain Chabat a un peu raison dans Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Ah, c'est les esclaves En fait, égyptiens? dans le film, donc tu sais, ils arrivent et ils disent pas content quand ils sont en train de construire les jardins. Bah, en fait, c'était pendant la construction des pyramides de Khéops en 2558 avant Jésus-Christ. Ils étaient tellement maltraités, les gars, fouettés, des esclaves, hein, qu'ils se sont rebellés et qu'ils ont fait la première grève du travail à ce moment-là. En disant, voilà, on n'en fout plus une parce que c'est des conditions. Oh, ben, on n'est pas payé, on est fouetté, on est au soleil toute la journée à travailler 20 heures par jour. Stop, quoi. En plus, les pierres, elles sont hyper lourdes. Bah ouais, carrément. Et Tiens, en France, bravo. Donc, attends, est-ce qu'on est en train de dire que potentiellement, c'est la première fois qu'un peuple s'est soulevé pour dire non, ça c'est non? ça c'est non, on ne travaille plus. En tout cas, ils ont fait la grève du travail. Bravo les Ouais, gars. ouais. On Et ne donc, pliera pas. je me suis demandé si c'était pas, si Alain Chabat n'avait pas l'info pour. Je sais pas. En tout cas, c'est les Égyptiens. Et en France, ah, elle fait grève. Audrey fait Non, grève. non, non. En même temps, je la fais travailler le dimanche, les gars. C'est pareil. Simplement que j'adore mon petit café, moi. Tu sais, je t'écoute, je bois mon café. Oh, mais bon, j'adore. Un Est-ce kawa. que- Est-ce que tu tolères kawa, toi? Parce que Maud ne tolère pas. À chaque fois, elle me reprend dès que je dis kawa. Bon. Oui, parce que je vois ce qu'elle veut dire, parce qu'il y a un côté, oh, je prends mon kawa, tu vois. Alors que, bah non, en fait, tu bois un café, tu vois. Alors Ouais. que, mais toi, dans la façon de le dire, tu vas dire, ah putain, tu as peut-être un petit kawa. Je ne sais pas. Je sais pas. Bah, j'aime bien le wa. En fait, c'est un mot que je pose souvent au Scrabble, mais le wa, W-A, ou bien les water. J'adore dire, est-ce que je peux aller au water? Voilà. Je te laisse Voilà. te retourner vers le cœur à ses raisons qui pose au Scrabble le wakete, qui est un animal nocturne. Voilà, le wakete. Le wakete. Et hop, la petite info glissée comme ça entre deux mines de rien. À toutes les personnes qui ne connaissent pas le cœur à ses raisons, mais foncez-y. Allez Évidemment. regarder, je vous en supplie. Évidemment. Kawa. Est-ce que c'est à toi? Ça serait à toi. Et oui, et en France, pour finir la petite anecdote, la première grève date de 1229 après Jésus-Christ à l'Université de Paris. Donc il y a quand même beaucoup de milliers d'années entre les deux soulèvements égyptiens versus France. Est-ce qu'on sait ce qui s'est passé? À l'Université de Paris? Ouais. Non, je ne suis pas allée au-delà.
Mais je vous invite à aller le Bon. découvrir. C'est déceptif. Tu laisses une part aux gens pour leur curiosité personnelle. Voilà, pour qu'ils se construisent par eux-mêmes et pas par rapport à moi. Autonomie. C'est vachement beau. Tiens, Hegel, tiens. Pardon. Alors, l'origine du mot robinet, robinet, est surprenante. Elle vient, accrochez-vous bien, parce que là, vous vivez un dimanche classique, mais là, ça y est, ça tourne pour vous. L'origine du mot robinet vient du mouton. Allez, tout le monde est assis dans son petit fauteuil. Hein. Tout le monde dit j'ai pas perdu ma journée du dimanche. Mais alors, moi, j'aimerais comprendre le lien. J'arrive. Ah. Il y a très Anini. J'arrive. Parce que c'est un. Oh, ouais, c'est. Oh. C'est juste que je ménage un peu mon public par une sorte d'effet d'annonce. Ah, bah, j'adore. Ah, bah oui, tu théâtralises l'annonce. C'est très, très fort. Théâtralisé, c'est vrai. T'es prête maintenant? Est-ce que je suis toute oui. Le robin est le nom donné aux moutons, en particulier au Moyen-Âge. OK? OK. Le robin. Et si le mouton a été. En fait, et à l'époque, au-dessus des tuyaux, souvent, il y avait des têtes de mouton. C'est dans la pierre. Ils faisaient des têtes de mouton. Okay. Et un petit tube pour que sorte l'eau dans les fontaines ou des trucs comme ça. Donc, le mouton qui était appelé à l'époque le robin, il y a de l'eau qui sort du mouton, du robin, et donc on a appelé ça le robinet. Yes! L'extrémité des tuyaux des fontaines de l'époque était très souvent ornée de têtes de moutons sculptées. Ils étaient appelés les robins. Boum, 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 effet de robinet. Peut-être que Muriel Robin s'appelle en fait Muriel Robinet. Tu vas trop loin, Juliette. Ah, non, bon, d'accord. Tu vas trop loin, je pense. Parce que je me disais que si elle s'appelait Muriel Robinet, Muriel Robin lui va mieux. J'adore Audrey. Ça t'a plu? S'endormir moins bête avec Audrey Pirot. Okay, ça t'a plu? Tu marques un point. Ah, ça m'a plu. J'ai l'impression. Ça m'a plu beaucoup. Ah, j'ai eu peur. Muriel Mouton. Pardon. Alors, tu m'entends toujours bien? Oui, oui. Et toi? Petite, ouais, très bien. Petite troisième chose. Si vous criez, ça c'est pour toi. Si vous criez pendant 8 ans, 7 mois et 6 jours, à fond les ballons, vous produirez assez d'énergie de son pour chauffer une tasse de café. Moi, ce qui me plaît dans cette info, c'est qu'à quel moment quelqu'un a testé ça? Bah, il ne l'a pas testé, hein. Il est parti du départ du son. Ouais. Mais genre, il faut que tu te mettes devant ta tasse. Ah, et là, 8 ans. Ah, ça va être long, hein, pour boire son café. 8 ans, 7 mois et 6 jours. C'est là où on dit merci au micro-ondes, quoi. Enfin, tu vois. Ah, et à la cafetière. Ah, bah, tu m'étonnes. Et à la cafetière, surtout. Waouh, voilà. Incroyable. Bon, j'avoue que ça rivalise pas avec le robinet, mais bon, j'aimais bien quand même cette info. Ah si, c'est une très grosse info. C'est une très, très grosse info, juste ça. Parce que alors ça ne sert à rien. Du tout. Ça ne sert à rien. C'est fou. Juste à combler les vides dans les soirées où, tu sais, les gens n'ont pas forcément grand-chose à se dire. Tu peux le sortir à ce moment-là et je pense que ça peut relancer un débat. Ou si quelqu'un te dit ah, mon café est froid, tu peux lui dire bah, crie devant pendant 8 ans et 7 mois. Exact. Pourquoi pas, hein? Bah, ça te rendra un petit côté original, peps, différent, décalé. Ça peut lui plaire. Après, pour la personne qui vit avec toi, ça peut être un petit peu... Ah bah, surtout le matin. Oh, putain. Ah oui, mais c'est jour et nuit, tu sais pas?
Je pense que c'est pour n'importe quel moment de la journée. 8 ans, 7 mois et 6 jours, je pense que c'est jour et nuit. Ah Ah bah oui, 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 tu oui. peux pas t'arrêter, sinon elle refroidit. Con. Eh ben oui, bien sûr, évidemment. Évidemment, le truc était reparti. Imagine, tu prends une pause de 20 minutes parce que t'es crevé, boum. Putain, faut tout recommencer à zéro. Ok, ok. T'es prête? Ah, toujours. Ok. Dans chaque langue, la maîtrise d'une toute petite partie de son vocabulaire permet de comprendre la langue. Mhm. Dans le cas de l'anglais, qui comporte environ 175 000 mots, ok, on estime que seulement 25 mots couvrent un tiers des mots utilisés quotidiennement. Oh my God. Donc, ça veut dire que si tu passes à 100 mots, si tu connais 100 mots d'une langue, notamment là de l'anglais, on couvre quasiment la moitié. Avec 1000 mots, si tu connais 1000 mots, tu atteins 90% de compréhension de la langue. Est-ce que c'est pas fou ça? Ah bah c'est vachement encourageant pour se dire qu'on s'en fout de la perfection et qu'on se lance en une année. Tu peux carrément dialoguer avec des Anglais, quoi. Ben, Même pas il faut juste que tu te mettes en un 20 mois. mots, tu te Ouais. mets 25 mots. Bon, pour toutes les langues, mettons, tu te mets allez, 30 mots. Allez, 30 mots. 30 mots. Bonjour, au revoir, merci, Toilette, toilette, peut-être amour, embrasser. amour. Bon, après, tu peux essayer de discuter. Bon, peut-être que ça, tu peux le montrer plus que le dire. Au pire, hein, si tu sais vraiment pas le dire. Comment Robinet. ça va, comment ça va, tu vois? Comment, pourquoi, où, qui. Puis après, c'est un canevas, hein. Après, tu fais des gestes, hein. Bah après, tu t'arranges avec les. Tu sais, moi, j'ai eu 14 en allemand au bac en connaissant vraiment 10 mots. Genre, je suis contente, je suis jalouse et je suis triste. Et je Ah, les ai mélangés et j'ai fait des phrases. Et Emma est triste parce qu'elle est jalouse et donc je suis contente. Tu vois, et je les ai mélangés dans toutes les. Et 14, bah ouais. LV2. Hein. Bon. Ah, c'est pas mal. Les gens proposent aussi des mots, effectivement, c'est pas mal. Non, mais tu vois, il y a peut-être un truc effectivement pour toutes les personnes qui sont pas très fortes. Concentrez-vous sur 35 mots à peu près. Allez, mettez 35 mots dans n'importe quelle langue. Et ben moi, je trouve ça. Voilà, par exemple, pendant le confinement, je suis sûre qu'il y a des gens qui ont appris l'italien, qui ont appris l'anglais en très peu de temps, 3 semaines. Bah, de toute façon, il faut 25 mots. Tu es quand même capable d'apprendre un mot par jour. C'est quand même hallucinant tu vois, de Bien se sûr, finalement en un confinement. Pardon, mais peut-être que tu deviens un peu bilingue. c'est ça. Bon, J'ai- après, il ne faut pas avoir des discussions poussées de philosophie, etc., hein. Ah bah Hegel, non, on peut pas débattre en allemand sur Hegel, c'est sûr. Enfin, Mais sauf si tu t'es spécialisé dans tes 30 mots sur la philosophie. c'est ça. Après, c'est ton champ de prédilection aussi. Peut-être la musique, tu choisis 30 mots qui te parlent. Tu sais ce que j'ai envie de faire avec cette info? De Non. remonter au début du confinement et d'apprendre l'italien. Ouais. Ouais. Après, je vois pas ce qui t'empêche de le faire après, genre là, maintenant. Je vais le faire maintenant, ouais. Oh bah, avec mes 25 mots, d'ici demain, je suis au paix. Demain, je vous fais une discussion en italien, les gars. Mais non, il faut intégrer bien les mots, Juliette. Ne te mets pas la charrue avant les bœufs. 5 jours. Fais-en 5 aujourd'hui, 5 demain. Tu vois, pour être vraiment là, buongiorno, buongiorno, come stai? Tu vois, tutti va bene. Vas-y, hein. Tu vois, Buonanotte a tutti. voilà. Voilà. Et après, il te faut des Ça, c'est verbes. dans les bronzés. Oui, comme quoi, tu vois, tout apprend.
Alors, merci pour cette info linguistique, chère Moi, Audrey. c'est moi qui te remercie parce que ça, je ne le savais pas et je pense que même dans les personnes qui nous regardent, ça donne un peu de baume au cœur pour tout ce qui est LV2, LV1, LV3. Exactement. À toi. L'orgasme du cochon dure 30 minutes. Attends. Tu veux dire qu'à partir du moment, c'est l'orgasme en lui-même, pas la relation de cause à effet de l'orgasme en lui-même, genre, et cut 30 minutes. J'aime tellement cette information. 30 minutes. Moi, je dis c'est trop. Parce qu'au bout d'un moment, ça doit. Enfin, c'est pas agréable, quoi. Meuf, 30 minutes. En fait, c'est cool et à la fois, c'est trop. Parce que tu perds. Tu perds. Enfin, Et là, 30 minutes comme ça. Il y a forcément un moment, tu décroches, tu dois penser à autre chose. Genre, il est quelle heure? J'ai faim. Et en plus, il fait quoi l'autre pendant ce temps-là? Est-ce que genre, il arrête, il se dit, bon, bah là, l'autre, tu vois? Ou est-ce qu'il continue et toi, tu es là, genre, c'est très bizarre. bah, je sais pas. Comme pour eux, c'est la norme. Ils doivent bien gérer la situation, tu vois. Et est-ce que c'est le cochon mâle et le cochon femelle ou c'est que l'un ou l'autre? Ça va pour les deux. Alors, si on dit l'orgasme du cochon, Donc je c'est pense que c'est que le mâle, parce que le sinon, ça mâle. serait la truie. Ouais. Et non pas la cochonne. J'aime Et cette du coup, info parce qu'elle fait voyager en 5 mots, tu vois. Et ben ça, c'est bien une info que j'ai envie d'apprendre en italien pour avoir une discussion avec un Italien là-dessus. cochon, orgasme, Orgasme, 30 30 minutes. et minutes. Oh, facile. Facile. Ça te fait, t'imagines, cochon, orgasme, 30 minutes, ça te fait 4 mots. On est bon, hein? Fastoche. Hyper fastoche. D'ici demain, celle-là, je peux la connaître en italien. Puisqu'on a dit 5 mots par jour, ça rentre dans mon quota. Waouh, incroyable. Incroyable. Vous connaissez l'expression être au bout du rouleau? Je la dis très souvent. Tu sais d'où ça vient? Moi, j'avais envie de te dire le rouleau de papier toilette, mais ça ne doit pas être ça si tu me poses la question. Eh non, ça n'a rien à voir avec le papier toilette. C'est l'origine, en fait, on parlait du rouleau que tu mettais autour des pièces, tu sais, comme quand tu vas à la banque, là, ce rouleau de pièces. Et en fait, être au bout du rouleau signifiait avoir utilisé, du coup, toutes les pièces de son rouleau. Ça voulait dire ne plus avoir de sous. Ça voulait dire, je suis au bout de mon rouleau. Tu es allé chercher tes rouleaux, machin, et ben voilà. Bon, vous en faites ce que vous voulez, hein, c'est dimanche encore une fois, hein, on est tranquillou le dimanche. Donc... Non, mais ça porte bien son sens parce qu'au bout du rouleau, c'est vraiment si tu es au bout de tes pièces, tu vois, tu peux être dans la panade, pour pas utiliser un autre mot. Vraiment dans la panade. Donc, tu es vraiment au bout du rouleau. Au bout de ton rouleau, ouais. Après, c'est vrai que c'est sûr que ça marche aussi dans une situation de papier toilette, puisque t'es pas... Bon, c'est pas pratique. Ah bah, si t'as personne à la maison, c'est compliqué. Ben voilà. Ouais. Après, tu ranges tes rouleaux de papier toilette dans un autre endroit que tes toilettes, toi? Bah moi j'ai un hangar, j'ai une petite remise à l'entrée où je mets toutes mes courses, mes pâtes, mon papier toilette, mon huile d'olive. Donc il m'arrive de pas avoir bien. Oh, c'est très très rare, hein. En général, je vois venir, mais comme j'ai un enfant, je surveille pas toujours tout. En revanche, il ne m'est jamais arrivé de me rendre compte que je n'avais plus de papier toilette aux toilettes et de devoir aller faire les courses en n'étant pas essuyée. Ça, c'est jamais. Mais non, parce qu'on prend une douche dans ces cas-là. Bah, j'espère. Quelle drôle d'idée. Non, ce que
que je veux dire par là, c'est que généralement, ton papier toilette, tu le ranges dans des toilettes pour avoir accès en cas de... Bon, j'ai l'impression que c'est un autre sujet. C'est un autre sujet, on divague, on divague. J'ai l'impression que oui, on sort un petit peu de notre cadre. À toi, Juliette. Alors, sachez que vous dépensez 150 calories par heure en vous cognant la tête contre les murs. Moi, j'adore parce que toi, tu as quand même des infos un petit peu plus utiles à placer. Wow. Là, vraiment, d'avoir cette info-là, je ne sais absolument pas à quoi me servir plus tard. Wow. Ouais. 150 calories par heure. Il faut taper fort. Parce que très vite, tu t'assommes. Hein. Après moi, si je commence, rac, boum. Tu vois, il y a moyen. Il faut doser. C'est comme tout dans la vie. Je pense qu'il faut savoir doser. Donc, il ne faut pas taper fort. Mais après, ça se termine un peu comme une danse, un peu un petit pogo, quoi. Donc, finalement, oui, je comprends. Le coup des 150 calories, c'est comme un cours de sport un peu tonique, quoi. Enfin, la tête contre les murs. Pourquoi? Et puis, qui a mesuré ça? Mais je ne sais pas. Écoute, j'ai essayé de prendre des infos à gauche, à droite, mais je n'ai pas le nom des gens qui l'ont découvert. Ça, c'est vraiment une info qui sert à rien. Ça, c'est vraiment... Et du coup, je me rends compte que mes infos, elles sont trop sérieuses. Non, j'aime bien parce que ça mélange. Au moins, ils vont se sentir moins bêtes avec Audrey Pirot et complètement what the fuck avec moi, quoi. C'est bien. Ça fait un doux mélange. Non, j'en ai des plus sérieuses. Je vais revenir à des plus sérieuses. Non, j'aime bien tes inutiles au possible, mais utiles quand même. Enfin, tu vois, moi, je sais que si du coup, j'ai besoin de dépenser absolument 150 calories tout de suite, bah, je sais pas comment faire, je panique, je me tape la tête contre un mur, boum, c'est bon pour moi, je repars après. Mais ce qui n'est pas dit, c'est que peut-être en sautant à pieds joints, t'en dépenses plus. C'est-à-dire que je ne sais pas si c'est la solution la plus drastique pour perdre du poids rapidement, admettons. Non, surtout qu'on se rappelle que manger du céleri, ça te fait plus dépenser d'énergie, notamment par la mastication, que l'aliment en lui-même. Complètement. Ça, c'est génial. Vive les salades. En plus, c'est bon. Le céleri? Ouais. Non, le céleri rémoulade, là. Non, mais pas le rémoulade de la cantine quand on était en 4e B. Mais non, le céleri coupé cru. La salade. Oh, alors, Audrey, tu vas venir me voir à 7 cet été. Oui, ça, et je fais des très, très bonnes salades de céleri avec un filet d'huile d'olive, un petit peu de citron, très frais, très coupé en fines lamelles. Je t'assure que tu vas aimer. Oh, ça doit être bon avec du fenouil, ça aussi, tu vois, pendant qu'on en parle. Bah, le fenouil. Oui, avec. Un fenouil, c'est encore meilleur. Ah bah fenouil, je préfère le fenouil au céleri. Hein. Ah bah oui. Et tu sais que ce qui est très bon aussi, ce qu'on faisait chez ma grand-mère, on prenait du céleri, au bout du céleri, tu mets par exemple de l'houmous ou du pâté ou machin, et finalement, ça te sert comme un pain, du pain. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est hyper bon. Bah, de toute façon, les apéros légumes trempés dans quelque chose, c'est super bon. Trempés dans du thon samouré ou ça remplace le pain. Voilà pour toutes ces petites infos inutiles. C'est à toi, mon Audrey, pardon. Je vais d'ailleurs rebondir sur le sport, puisqu'on apprendra à se frapper la tête 150 calories. Est-ce que tu sais que ce qui brûle le plus de graisse, ce n'est pas la transpiration? Ah non, mais là, vous n'allez pas en revenir. Là, encore une fois. Je n'en reviens déjà pas. Là, vous n'allez pas vous relever. C'est majoritairement ce qui brûle donc les graisses, c'est la respiration. Donc, respirer allongé, tel un cours de méditation pleine conscience, te fait perdre du poids autant que d'aller faire un footing? Et alors, autant, je ne sais pas, je n'ai pas poussé mes recherches pour voir s'il y avait des comparatifs entre respiration et footing, par exemple. Parce que ça m'arrange, hein, entre nous, cette info. Bah, après, je me suis dit, est-ce que si tu hyperventiles, bon, je vais faire un malaise, mais
je peux perdre. Est-ce que ça fait perdre du poids? Ça, je sais pas. Mais le mécanisme qui brûle les graisses est chimiquement complexe et il transforme majoritairement le dioxyde de carbone que l'on expire ensuite dans l'air. Il y a un truc autour du dioxyde de carbone, de ce que ça te fait, dépenser en fait, en énergie. Ah bah de toute façon, respirer plusieurs fois par jour, alors vous respirez, mais en pleine conscience, ça libère un poids sur la poitrine. T'imagines? Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Je brûle mes graisses. Ah, j'adore. Ah, ça fait tourner la tête. Ceci dit, on doit brûler du coup beaucoup en dormant. Je suis sûre que tu brûles en dormant. Je suis sûre que le matin, tu as dépensé plus de calories. Ah, ben, il faudrait faire une étude là-dessus. Si vous les regardez pendant le chat. De toute façon, tu brûles des graisses en dormant. Hein. Ça, c'est connu, comme le loup blanc. Hein. Ça, tu fonds comme neige au soleil pendant ton sommeil. Hein. Bah, c'est pour ça que je dors beaucoup, moi. Ça, c'est mon secret minceur. Hein. C'est dormir comme un koala, 20 heures par jour. Ah ben, et bim, une petite info. Alors, j'ai une info un peu moins what the fuck. Los Angeles, qui est un peu la Mecque des comédiens, hein, n'est-ce pas? En fait, ne s'appelle pas Los Angeles. Elle s'appelle Melun. T'es prête? Parce que c'est long. Hein. El pueblo de Nostra Señora, la reina de Los Angeles de Porciuncula. Pardon. Peut-être commencer par l'espagnol au niveau des langues, Juliette. C'est très, très compliqué pour moi, l'espagnol. On l'a vu avec Rodrigo, d'en parlons peu. El pueblo de Nuestra Señora, la reina de Los Angeles de Porciuncula. Le peuple, el pueblo. Le peuple de Notre-Dame, la reine de Los Angeles. Et du coup, des anges. Des anges, voilà, des anges. De Porciuncula. Porciuncula. À mon avis, ça, c'est un petit bourg ou quelque chose. Ça doit être ça. Je pense que ça, c'est le nom du bourg et tout le reste, c'est voilà, le peuple de notre reine, de notre Madame la reine des anges. Ouais. Voilà. Après, c'est vrai que LS, sinon, du coup, c'était plus. Bah, disons que le temps de dire la phrase, tu as déjà le temps de t'y rendre, quoi. Ouais. Bah, c'était une super info, Juliette. Tu vois, plus sérieuse. Ça peut vous servir. Si un jour vous allez à Los Angeles, ça peut vous mettre en lien avec la population sur un sujet précis. Ouais. Ils ne le savent peut-être pas d'ailleurs. Hein. El Pueblo, c'est le village, bien sûr. Bien joué, Elsa. Puisque, comment on dit le peuple alors? Attends, je sais pas comment on dit un peuple en espagnol. Ah, j'aurais dit El Pueblo. Attends, excuse-moi, je vérifie cette info en direct. Ah, je ne peux pas. Moi, j'ai fait anglais, portugais et allemand. Attends, je vérifie. Pueblo, c'est le village, donc vous confirmez. Et Audrey demande le peuple. Le peuple, du coup. La gente. La gente. La gente. La gente, ça marche. Excusez-moi, j'ai l'impression qu'on vient déjà d'apprendre 2 mots en espagnol. Est-ce que ce live n'est pas le live qui fait un petit peu travailler? Plus que 3 et on est à notre quota. Le quota des 5 mots. Voilà. Ah, moi je dis on va le suivre. Hein. Bah, dans ces cas-là, on dit hola, ¿qué tal? Muy bien. Bien. Et allez, salut. Gracias. Gracias. Ouais. Non, mais pas de grazie. Il n'y a pas le t. C'est pas d'italien. Gracias. Muchas gracias. C'est mieux? Ouais, c'est pas mal. Ok. Je vois qu'en plus, tu veux mettre ce petit accent pour montrer quand même aux gens que tu t'immerges dans leur culture. Moi, je vais à fond, moi, quand j'essaye de parler une langue. Tu sais, moi, je suis très caméléon. J'ai vécu 1 an au Québec. Je parlais québécois avec eux. Bah ouais. Mais pas pour me moquer, hein, parce que c'est le mimétisme. Et quand je suis revenue en France, j'avais l'accent québécois.
Voilà. Donc, si un jour on déjeune avec Céline Dion, je pourrais pas lui parler autrement qu'avec des z comme ça. Tu veux-tu du Si, pain? si on mange avec Céline Dion, vraiment, Juliette, tu mets pas la honte. Tu fais pas de trucs. Je te le dis direct, je te donnerai des gros coups sous la table. Genre, arrête! Juliette, arrête. Il y a ma reine. Céline, comment tu trouves-tu notre Non, pays? tu vois, voilà. Non, ça, non. Ça, c'est non. Ça, c'est non. Je le ferai pas. Mais en tout cas, je le fais jamais pour me moquer. C'est qu'au bout d'un moment, c'est du mimétisme chez moi. Je sais, moi aussi, j'ai le même problème. Sauf que, encore une fois, n'étant pas québécois, on pense qu'on fait bien l'accent et c'est non. Il est terrible, il est mauvais. Les Québécois ne disent pas c'est un accent québécois. On est les seuls à dire ah, t'as vu comment je fais le québécois? C'est non. Majoritairement, de toute façon, pour l'imitation des accents, c'est non, hein, puisque c'est pas, à moins que ce soit complètement maîtrisé. Non, c'est très. Eh, tu sais quoi, pour la petite anecdote, je vais pas raconter la série, je vais pas nommer la série, mais j'ai été en finale pour un rôle d'une Québécoise. J'ai passé tout le casting avec l'accent québécois. Je leur ai dit, bon, vous allez quand même pas me prendre parce que ça va être une joke. Et ben, ils ont hésité entre moi et une vraie Québécoise. Ça Bah, aurait été un petit manque de respect pour le peuple. Bah oui, mais bon. bah, tu aurais peut-être bossé ton perso, Juliette. Tu serais allée t'immerger un petit peu en immersion dans le pays, histoire de reprendre un peu, tu vois, de trucs. Ouais. Oui, c'est vrai. Tu aurais fait ton boulot de comédienne que tu sais très bien faire. Mais c'est vrai que pour les accents, même les plus grands comédiens, en général, on voit que c'est un peu fake dès qu'ils changent d'accent. Sans être méchante, je citerai pas, mais quand t'as pas l'accent du Sud, même si tu te forces à l'avoir, ça, oh, ça. Bon, bref. C'est terrible, c'est terrible. C'est assez gênant pour tout le monde. Tu vois le film dont je parle? Non, tu vois pas, peut-être pas. Non, merde, je vois pas. Bon, on en reparle plus tard. Oui. Vous êtes prêts? Je continue, j'enchaîne. Le savoir n'attend pas. Ah bah moi, je trouve que le savoir n'attend pas, on peut même accélérer les infos. Comme ça, ils Ok. en ont plus pour le prix d'un Bon, bah, live, quoi, en fait. ça va aller tout droit jusqu'à l'entraînement chez vous. Accrochez-vous bien parce que là, on est sur l'assise de la connaissance. Donc, on y va. C'est Les jeux, l'autoroute du savoir, vas-y. les jeux de 52 cartes sont basés sur le calendrier grégorien. Et oui, vous savez pourquoi il y a 4 couleurs? Pour les 4 saisons de l'année. Vous savez pourquoi il y a 12 figures? Mais tout simplement parce qu'il y a 12 mois. Vous savez pourquoi il y a 52 cartes? Mais tout simplement parce qu'il y a 52 semaines. Et que si on calcule tous les points des 52 cartes plus le joker, et ben ça fait 365 points pour les 365 jours de l'année. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas... Oh, tu sais que c'est comme les petits beurres. Quoi? C'est comme les petits beurres. Les petits beurres, ils ont été conçus comme ça. Les 4 coins des petits beurres, c'est les 4 saisons. Mais c'est pas vrai. Printemps, été, hiver, automne. Les dentelés, il y en a autant que des semaines. Il y en a 52. Les petits points, il y en a autant. Ouais, 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 tu regarderas tout ça. C'est dans le live cuisine que j'ai fait avec Vanessa Demouy. On en a parlé. Et ça définit le napperon du tea time et l'heure du tea time. Mais il y a toutes les heures, il y a tout dans le petit beurre. J'y crois pas. Ah si. Tu es en train de me dire que j'ai complètement mangé ce gâteau alors qu'il m'offrait toute la connaissance du monde? Bah, moi, je trouve que c'est un peu de leur faute s'ils communiquent pas assez sur leur petit génie. Tu es en train de me dire que le petit beurre est au gâteau, ce que la pierre philosophale est à la matière? Exactement. Mais je trouve que c'est pas toi qui ignores, c'était à eux de communiquer là-dessus, vu que c'est absolument génial comme idée. Moi, je l'aurais mis en gros sur le paquet. Or, il n'y figure pas. En tout cas, pas sur les récents. Bah, c'est incroyable. C'est incroyable cette nouvelle, Juliette. Bah, tout autant que la tienne, cher ami. Oui, mais oui, oui. Oui, c'est vrai qu'il fallait le savoir pour les jeux de 52 cartes. Bien sûr. Bon, Super. à toi. Euh, Aucun drapeau des pays du monde ne contient du rose. C'est vrai, c'est un peu dommage, mais pourquoi?
Alors, j'ai appris hier en discutant avec mon ami Léo Grasset que le rose, en fait, était une couleur qui n'existait pas. Ah ouais, ça n'existe pas le rose? Et il m'a dit de pas trop spoiler sa prochaine vidéo qui sort la semaine prochaine. Donc, je lui fais plutôt de la pub puisque sa prochaine vidéo sort et va s'appeler Le rose n'existe pas. Bah, vous pouvez voir, par exemple, dans un arc-en-ciel, il n'y a pas de rose. N'existe pas à l'état de nature, hein. Attention. Et les roses, et les roses, et les roses. Alors, il m'a dit, n'en dis pas plus, je vais tout expliquer dans ma prochaine vidéo de la semaine prochaine. C'est quoi? Il va dire quoi? C'est du violet pâle? Excuse-moi, ça m'agace un petit peu, mais parce que là, j'ai l'impression que Léo, il est en train de se foutre de moi, parce que j'en ai vu du rose. J'ai vu déjà des trucs dans la nature. Mon pote, c'est pas violet, c'est rose. Une rose, elle est rose. Moi, tout ce que je pouvais vous dire, en tout cas, comme info que j'ai moi, c'est qu'il n'y avait pas de drapeau des pays du monde, en tout cas. Et non, il y en a qui disent la guépresse, enfin, pardon, c'est pas un pays. Oui, non. J'ai vu passer une info, j'ai fait oula. Non. Ça n'a rien à voir. Belle tentative, mais c'est très différent. Hein. Peut-être le pays imaginaire des bisounours, mais en tout cas, pas dans notre monde réel. Je voulais revenir sur un point. Je me suis un petit peu énervée pour le rose. J'ai un petit regret. Je me suis un peu emballée en disant j'ai bien vu que j'ai mis un peu de force à défendre le rose. Mais voilà, c'est parce que je sais que le rose, ça existe. Voilà. Ah, mais tu sais, Audrey, on peut s'emballer aussi, sinon on est fade. Je suis passionnée, hein, moi, tu me connais. Donc... Ouais, c'est pour ça qu'on t'aime, enfin. Voilà. Mais non, c'est bien. On t'en veut pas. Écoute, un débat sur le rose en même temps, tu vas pas non plus créer une énorme polémique. Ça ne blessera pas trop. D'ailleurs, tu as défendu les roses, elles t'en seront reconnaissantes, c'est tout. Voilà. Mon ami, je dis les roses, mais excuse-moi, il y a d'autres fleurs, Hein. Les pivoines, elles sont de quelle couleur? Ben, il y en a de roses. Quand ça souffle, tu crois que c'est de quelle couleur? Rose. Hein. Donc c'est quoi en fait? On dit à ces gens-là que vous n'existez pas, votre couleur n'existe pas. Vous êtes effectivement du rouge plus du blanc. Super, bah super. Donc en fait, on est en train de définir les choses parce qu'elles ne sont pas. Vous êtes en train de me dire que Hegel avait raison. Bon, je quitte le plateau. Je quitte cette pièce. Plateau. Bon alors, je peux te donner des infos qui vont moins te mettre en colère parce qu'elles sont plus consensuelles. La femelle du serpent s'appelle le serpent. Et la femelle du corbeau s'appelle le corbeau. Voilà. Ça va pas, Juliette, de donner des informations comme ça aux gens. Tu te rends bien compte que ma vie sera plus la même. Maintenant que je sais ça, que j'ai cette connaissance-là, je peux plus regarder le monde de la même façon. Donc, on dit une corbeau? On dit le corbeau et le corbeau. Ah, donc la femme n'existe pas. Encore une fois, on s'est fait bafouer, quoi. Alors, soit la femme n'existe pas, soit ils font pas de différence, tu vois, comme à l'âge de Pierre, dans tout le monde s'appelle Pierre. D'accord. Est-ce qu'il y a un sexe masculin et un sexe féminin? Est-ce qu'il y a un petit zizi et une petite zézette? Ouais. Donc, bah alors, s'ils étaient hermaphrodites, d'accord, on pourrait dire le corbeau. Je vais écrire un courrier. Bah, tu peux te plaindre au comité des corbeaux. Après, moi, je me dis que finalement, ça simplifie les choses. Et bon, s'ils s'en plaignent pas et que ça les blesse pas dans leur ego d'oiseau, c'est pas très grave, quoi. Mais si tu veux revendiquer, revendique, mais à ton nom, quoi. Moi, ça me va. Non, mais je vais écrire un courrier salé et pour la corbeau. Moi, je vais dire la corbeau. De toute façon, à partir de maintenant, je dis le et la corbeau. C'est terminé. On ne va pas laisser la corbeau dans son coin comme ça complètement. Mais elle est étouffée par le masculin de monsieur le corbeau sur son arbre perché. Pardon. Alors, encore une fois, je me suis encore énervée. Je me rends compte, je viens encore de surréagir. Mais c'est le matin, ça. T'es pas du matin. 15h du matin, c'est trop tôt pour toi. Les sujets sont brûlants. Et j'ai une tendance, je suis désolée, à m'agacer. Mais c'est comme si on disait, je sais pas, Camille et Camille.
Bon, bah, finalement, Camille. Ouais, mais là, c'est parce qu'il y a un le devant. Ouais, je comprends que ça t'agace, en fait. Un Ouais. prénom, Ouais, ça y est, je vois. Ça là. y est, je vois la brèche. Je vois la brèche. Ouais, ok. Bon, bah oui, ils sont pas féministes. C'est clairement Mais c'est au-delà d'être pas une féministe, espèce. en fait. C'est même pas revendiquer-le, c'est ne pas ignorer. Ouais. Je suis désolée, je ne demande pas à ce que Madame Lacorbeau ait un compte à son nom tu vois, maîtresse Corbeau sur son arbre. J'en suis même pas là. Juste, on peut en fait dire qu'elle existe. Il y en a qui proposent la corbelle, le corbeau, la corbelle. Oh, Belle. très bien, Très mignon. Ouais, la corbelle. Ok. Donc, à partir de maintenant, nous décrétons le changement de nom. Sachez qu'on est là, on est 390 personnes. Hein. Donc, à partir du moment là où vous êtes sur le live, pour vous, ça vient de changer votre vie. On est désolé, c'est dimanche, ça déconfine demain. Mais là, le changement, c'est maintenant. Vas-y, Juliette, on dit. Le corbeau et la corbelle. Et la corbeille. Et le serpent et la serpentine. Ser- Ou la serpente. La serpente. La serpente. Ok. Est-ce que ça fait un peu servante? Genre, elle sert la soupe encore au serpent? Hum, ser- serpentine. Je trouve que c'est un peu. Pourquoi tu lui as mis un accent? Pourquoi tu dis serpentine, serpentine, serpentine? Non. Je parle serpent, ça, serpentine. Non, oui, serpente ou serpentine, comme vous voulez. Vous savez quoi? Serpillière. Parfait. On prend. Mais Serpette. quoi? Serpette. La serpette. J'aime bien Et la serpette. non, la serpette, ça veut dire aussi un peu la serpette, c'est un peu la serpillière. Non, non, et oh, et quoi? La femelle du serpent, c'est comme une petite serpillière, mais oh, on est où là? On va où là? On est en train de la langue française et vous me proposez une petite serpillière pour un serpent. Le truc peut te tuer s'il veut. Audrey, j'ai une idée de sketch depuis ça. Enfin, pardon, je me suis encore énervée, c'est pas Ah, vrai. mais ça va germer, ça va germer. Oui, mais je comprends, c'est des vraies. Non, mais c'est des vraies revendications, effectivement. Quand tu réfléchis, c'est pas normal. C'est pas normal. Bon. Ah, c'est pas mal, serpentelle. Serpentelle. Corbelle, serpentelle. Ok. C'est vrai que la serpette est un outil. Serpentelle. Tu sais, il y a cette chanson Buvons un coup, ma serpette est perdue, mais le manche. Buvons un coup, ma serpette est perdue, mais le manche est revenu. Buvuzucumu sur putu pur du Ouais. Bon, voilà. Après, c'est très long parce que vous pouvez le faire avec toutes les voyelles finalement. C'est très sympa ça pour les enfants. Ouais. Je t'appellerai avec Oscar tout à l'heure en Skype. Juste pour la petite chanson. Est-ce que tu as encore des infos? Oui, j'ai encore des infos, oui. Le mâle de la menthe religieuse ne peut pas s'accoupler pendant que sa tête est attachée à son corps. Aussi, elle le décapite pendant l'acte afin qu'il puisse envoyer la purée. Oui, ça, je savais. Voilà. Parce qu'il ne peut pas tout faire en même temps, le gars. Voilà. C'est chaud quand même, hein? Ouais, bah. Ouais. C'est vrai que j'ai l'impression que la menthe religieuse, c'est la féministe. Tu sais, elle est allée au bout du truc, de son délire. Et oui, elle décapite, elle, carrément. Donc, en même temps, je suis désolée, c'est parce que le mâle ne sait pas faire autrement. On lui rend service pour préserver l'espèce. Donc, encore une fois, on doit prendre en charge. Encore une fois, c'est à nous de se faire le boulot, de tuer. Enfin, tu vois, on rentre quand même, encore une fois. Dans celles qui font l'action pour. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Les actives et les passifs. Ouais. C'est vrai, la montre libre. Enfin bon. En tout cas, c'est pas une espèce. J'aimerais pas me réincarner, tu vois. Si je pouvais choisir, je dirais pas la montre religieuse, quoi. Bah, pas le mâle, quoi. Ouais, mais même la femelle, j'aurais des scrupules, tu vois. Parce qu'en fait, tu as un peu de culpabilité. Tu te dis, oh non, j'en ai encore tué un, tu vois. Bon. Ah, si le gars est sympa, mais ça se trouve, après, c'est des vrais cons. Hein. Mais non, mais parce qu'en plus, ils te font un cadeau. Quoi, leur sperme est un cadeau, genre? Non. Ils sont censés, en plus de ça, te faire un cadeau. Genre quoi, un petit collier?
c'est Patrick Beau qui m'avait dit ça. En plus, ils amènent un cadeau. Pendant ce temps-là, elles ouvrent le cadeau, ils font la petite affaire. Elles sont en même temps en train de les décapiter. Oh, il y a plein de choses qui se passent en même temps, en fait. Génial. Je pense il faut voir les lives de Patrick Beau sur les curiosités animales parce que vraiment, vous en apprendrez énormément sur ces espèces-là. Ben, moi, je prends. J'ai une info qui fait appel à la tolérance. J'aime. Tu vas voir que le gars est dans un délire, à quel point il en est, il est où le gars est fou. Hein. Moi, je ne l'ai pas rencontré, donc voilà. Le 23 juillet 1939, Gandhi écrivit une lettre à son, et c'est le début de la lettre, cher ami. D'accord. À qui Gandhi adressait-il cette lettre de cher ami, signé votre ami, votre fidèle ami, machin, tout ça, genre. En 39, ami, ouais. J'ai envie de dire une énormité. Dis-la, s'il te plaît, Juliette. Mais c'est énorme, hein. C'est énorme. Hitler? Oui. Oh, je sais pas pourquoi ça m'est pop-up dans la tête. Ça a fait pop et je me suis dit mince. Eh oui. Gandhi a écrit 2 lettres à Hitler. La première en 39 et la deuxième en 40. Bon, mais pour lui dire, gars, tu déconnes un peu ou pour lui dire... La première pour lui dire effectivement, cher ami, tu vas un petit peu loin dans ton il lui a dit, il lui affirmant, alors je vous lis tout le truc, lui affirmant qu'il est la seule personne en mesure d'éviter une guerre qui renverrait l'humanité à l'état sauvage. Et il renverra une seconde lettre en 1940 qui est dans le même but. Mais en fait, parce que je suis allée chercher les lettres. Attends, j'ai dit, attends, gars, tu vois, je veux bien la tolérance, machin, on prône la tolérance. Donc, tu vois, pour te dire à quel point le gars était dans un délire de je ne juge pas, je continue à donner de la. Il était dans l'amour. Ou peut-être un psychopathe, je ne sais pas. Je n'ai pas connu le type. Mais bon, dire que Gandhi est un psychopathe, je ne suis pas certaine. Non, mais il utilisait la douceur pour le mettre en garde et l'éclairer par rapport à ses agissements. Après, ça n'a pas du tout marché, comme on a bien vu. Est-ce que ça veut dire qu'ils se connaissaient d'avant? Mais tu sais quoi, je crois qu'ils ont habité Vienne à la même époque. Ah ouais? Je crois qu'ils ont été 4 personnages historiques comme donc Hitler, Gandhi, et je crois qu'il y en a 2 autres, et je me demande, il faudrait que je revoie ça, habiter dans la même ville en genre 36. Mais est-ce qu'ils ont fait une coloc, genre? Bah si, ça se trouve. Parce que j'allais dire, du coup, sinon, Gandhi est parti dans un délire, c'est une coloc qui tourne mal, parce que chacun a pris des chemins très, très différents. Je vous lis la lettre qu'a écrit Gandhi quand même à Hitler. Mon cher ami, des amis, donc bon, le type est ami avec tout le monde en fait. Mon cher ami, des amis m'ont encouragé à vous écrire au nom de l'humanité. Mais j'ai résisté à leur requête, pensant qu'une lettre de ma part serait une impertinence. Tu vois comment le gars, il est en train déjà de lui mettre une stratégie inversée de manipulation. Il est fort, le type. Hein. Très, très bien. Quelque chose me dit que je ne dois pas faire ce calcul. C'est le premier à calculer. Hein. Et que je dois faire cet appel, quel qu'en soit le prix. Il est assez clair que vous êtes aujourd'hui la seule personne au monde qui puisse empêcher le déclenchement d'une guerre pouvant réduire l'humanité à l'état sauvage. Devez-vous payer ce prix pour atteindre votre objectif, aussi précieux vous semble-t-il? Écouterez-vous l'appel d'un homme qui a délibérément évité la solution de la guerre, non sans un certain succès? Je sollicite néanmoins votre pardon, au cas où j'ai commis une erreur en vous écrivant. Je reste votre ami sincère, Gandhi. Et ça, c'est la première lettre. Hein.
Ça, c'est la première lettre. Bon, ça n'a pas marché. Hein. Sa tentative de Oh bah oui, manipulation maintenant on peut le dire, oui. n'a pas fonctionné. Et dans la deuxième, il réitère hein, ce truc d'amitié sincère qui est quand même un peu... Enfin, tu vois, il faut mettre sa rancœur de côté. Hein. Enfin, ça se trouve, il en avait vraiment... Enfin, tu vois, ça se trouve, il était tellement dans un délire d'amour et de trucs que... Ouais, mais enfin là, il y a un moment, faut trancher, quoi. C'est pas possible. Mais c'est ça, faut se positionner. Le type est une ordure. Merde, on va pas... Tu peux pas tolérer les monstres comme ça en disant j'aime tout le monde. C'est pas possible, quoi. Ouais, on est d'accord. Bah oui, au bout d'un moment, c'est une mollesse intellectuelle. Je suis désolée. La deuxième lettre qu'il lui a écrite, enfin, je les lis, mais peut-être que ça vous intéresse pas. J'ai l'impression que ça les intéresse, quoi. Il y en a qui sont déçus de Gandhi. J'avoue, mais même moi, ça m'a mis un petit truc parce qu'effectivement, je trouvais que le mec se mouillait pas des masses. Je vois la stratégie intellectuelle. C'est que le type s'est dit, OK, le gars n'a aucune limite, zéro limite. Je ne peux... Il s'est positionné un peu comme une mère, je pense. Tu vois, il s'est dit, il n'y a que l'amour qui pourrait peut-être le sortir de l'horreur dans laquelle le type s'est mis. Je ne sais pas. Mais ça a été un échec. Hein. Cela dit, on note qu'il a fait 1939-1940. Après, il a dit, allez, c'est bon, le type est perdu. Moi, j'écris plus de lettres. En fait, peut-être qu'il lui a fait un va te faire enculer. Je ne sais pas. Ça, l'histoire ne dit pas si à un moment donné, Gandhi a dit, bon, merde. Est-ce que Gandhi aurait pas eu peur aussi, peut-être, de la folie? Peur pour sa vie, peur pour les siens, peur des représailles en allant trop loin. Et c'est pour ça qu'il prend beaucoup de précautions dans sa lettre pour ne pas froisser l'énergumène en face. Attendez, je vais... Ah, attends, parce que Élodie, pas mollesse intellectuelle, noblesse de cœur. Et mais oui, Élodie, évidemment. Élodie qui est là, qui est mon maître Reiki. Et bien sûr, derrière toute la violence, il y a une blessure. Et oui, et la seule compassion guérit. Bien sûr, évidemment, ça semble logique. Mais bon, évidemment, nous ne sommes qu'amour. Ça, c'est sûr. Je vous lis quand même la seconde lettre qui n'est pas inintéressante. Vous voyez comme le type est... Bon, à mon avis, il y a quand même un dessin un peu de dire stop. Et s'il est un petit peu malin, est-ce qu'il n'y a pas un peu de forme de dire bon, je ne sais pas. Je vous lis la seconde lettre parce qu'elle est passionnante. Cher ami, le gars bouge pas de sa ligne. Il n'est qu'amour, il est pacifiste. Je m'adresse à vous en tant qu'ami et ce n'est pas une simple formalité. Je n'ai pas d'ennemis. Depuis ces 33 dernières années, mon entreprise dans l'existence a été d'obtenir l'amitié de toute l'humanité en me liant avec le genre humain, quelle que soit sa race, sa couleur ou sa croyance. J'espère que vous aurez le temps et le souhait de savoir qu'une bonne portion de l'humanité qui a en vue de vivre sous l'influence de cette doctrine d'amitié universelle, ce qu'elle pense de votre action. Nous n'avons aucun doute sur votre courage et votre dévotion envers votre patrie. Nous ne croyons pas non plus que vous êtes le monstre décrit par vos opposants. Mais vos écrits et vos déclarations et ceux de vos amis et admirateurs ne laissent aucune place au doute que beaucoup de vos actes sont monstrueux et étrangers à toute dignité humaine, spécialement au point de vue de personnes qui, comme moi, croient en l'amitié universelle. Je veux parler de l'humiliation de la Tchécoslovaquie, du viol de la Pologne, de l'invasion de la main. Je suis conscient que l'existence peut considérer ces actes comme vertueux, mais nous avons été éduqués depuis notre enfance à les considérer comme des actes déshonorant l'humanité. En conséquence, nous ne pouvons pas souhaiter le succès de vos armes. Bon, il a écrit une plus longue lettre en 1940. Là, il s'est un peu dit, bon, je tente une dernière fois. Mais c'est assez... Il a quand même fini. Ah oui, il lui a vraiment écrit une très, 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 très longue lettre. Hein, et oui, la lettre... il devait en avoir gros sur la patate quand même. Ah oui, voilà. J'avais l'intention de lancer « Il termine par ». C'est très beau, hein. Franchement, ce qu'il a écrit, c'est très, très beau. J'avais l'intention de lancer un appel conjoint à vous ainsi qu'à Mussolini. Il est qu'amour, dont j'ai eu le privilège de faire la connaissance quand j'étais à Rome, machin. J'espère qu'il prendra la présente comme un appel qui lui est aussi adressé. Je suis votre ami sincère,
Gandhi. Et Hitler a jamais répondu. C'est pas sympa. Est-ce Définitivement, qu'on est sûr qu'il l'a eu, qu'il l'a lu? je sais pas. Ok. Mais est-ce que c'est quand même pas incroyable de voir à quel point cet homme-là était dans une capacité de tolérance. C'est fou, hein? Et ben que ce soit de la tolérance ou une stratégie Oui. pour le raisonner, dans les deux cas, il a osé. Parce Il a- que je pense qu'à l'époque, oser écrire une lettre en montrant son désaccord, même si c'est avec beaucoup de douceur et de bienveillance, à Hitler, c'était prendre un risque inconsidéré. Mais si tu veux, en fait, moi, ce qui maintenant, après mon esprit rieur, a vraiment visualisé Gandhi qui choisissait ses mots, qui était vraiment là, genre, comment lui dire sans le froisser, tu vois. Et de côté, le type qui a vraiment fait non, 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 non. Allez, hop, c'est bon. On passe à autre chose. Au boulot! Vraiment. Ouais. Tu vois. Bon, bref. Voilà, c'était une info que j'ai trouvée assez dingue. Dans tous les sens du terme, je me suis dit waouh. Merci pour cette info, cher Audrey. Et d'avoir retrouvé en plus les lettres. T'as des sources ou t'as... Je vous laisse regarder. Oh, bah, vous tapez Gandhi, lettre Hitler, vous tombez dessus. Hein. Ouais. Trop chouette. Écoute, c'était incroyable, mon Audrey. Moi, j'ai du mal avec ma dernière info, du coup, en face, qui est quand même vachement moins intéressante, quoi. C'est quoi? Que les ours polaires sont gauchers. Oh, merci. C'est-à-dire, ils vont tout faire avec leur main gauche? C'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus agiles de leur main gauche que de leur main droite. De leur patte gauche que de leur patte droite. Pour attraper les poissons, pour se nourrir, pour se battre, pour faire des trous, pour faire... Enfin, le quotidien d'un ours polaire, en somme. Hein. Pas pour écrire une lettre à son copain ours polaire qui a déconné, mais... C'est super. C'est une super info, Jus. Ah, merci. Je la trouve un peu fade à côté de la tienne, du coup. Non, non, pas du tout. Non, non, parce que moi, je suis C'était partie pas... dans un grossir. Ah, mais c'était pas vraiment ma regarde. dernière... Attends. Ouais. Vas-y, parce que j'en ai une qui fait retomber, qui est moins waouh que Gandhi. C'est les mots super et hyper. Super et hyper. On pourrait penser c'est le super et hyper, c'est plus encore. Et bah, en fait, c'est le même mot. Super, ça vient du latin. Et hyper, ça vient du grec. Mais c'est le même mot. Les deux veulent dire au-dessus. Oh, Donc, si tu génial. dis c'est super, hyper, en fait, c'est super, hyper, c'est la même chose. Ah, j'ai toujours mis... Voilà, moi, j'ai toujours cru qu'hyper, c'était au-dessus de super. C'est hyper cool, c'est dire super, super, super cool. Pas du tout, ma pauvre. Tu es en train de parler grec. Ah bah dis donc, on en aura parlé des langues hein, pendant ce live. Hein. Ah bah c'est génial. Et qui n'aura pas été inutile. Tu voulais ma dernière? Ah bah s'il te plaît. Bah, j'en ai plusieurs en fait, mais bon. J'ai les éléphants sont... Faut choisir. Alors non, je vais choisir l'autre parce que les éléphants, c'était pas si ouf. Le plus grand spermatozoïde produit par un animal, ça vient pas d'un hippopotame, tu sais, ou d'une baleine, comme on aurait pu se dire, bim. Ça vient d'un insecte de 3 millimètres. La Drosophila bifurca, c'est une mouche drosophile qui produit des spermatozoïdes donc lui, il fait 3 millimètres de 6 centimètres. Je sais. Tu sais ce qui me pose question, moi? C'est où ils le mettent. Parce que les 6 centimètres, ils doivent être comme un intestin grêle. Complètement. Ah, le gars à l'intérieur, il est comme ça. Mais surtout qu'il n'y en a pas qu'un. Spermatozoïdes, on en a toujours des milliers. Donc ça veut dire qu'il y a des milliers de trucs de 6 centimètres. Juliette, il en a peut-être que 3 ou 2 ou 1, lui. Hein. Non, mais bon, et on pourrait le comprendre. T'imagines la place?
tout le monde est comme ça à l'intérieur. C'est fou quand même, hein. Ah, 6 c'est centimètres, c'est dingue. incroyable. Incroyable. Non, pourquoi vous dites c'est dégueulasse? Pas du tout. C'est dingue. C'est dingue. Que ce soit l'animal le plus petit du monde qui a le plus gros. Moi, je trouve que la vie est parfois cocasse et ironique. Eh bien sûr. Voilà. Là, c'était vachement bien, je me l'étais mis aussi. Ah, j'ai une info qui n'a aucun intérêt. Celle-ci, elle est vraiment inutile parce que c'est, bah, pourquoi pas, mais bon. Des mathématiciens ont inventé un poème de 20 alexandrins qui permettrait de retenir les 126 premières décimales du nombre pi, en sachant que le nombre de lettres de chaque mot représente une décimale, un mot de 10 lettres représentant le zéro. Le premier vers est que j'aime à faire, apprendre un nombre utile aux sages. Que j'aime, je aime à faire, apprendre plusieurs, un nombre utile aux sages. J'adore. Ah, mais c'est hyper compliqué. Enfin, j'ai envie de dire, autant les apprendre comme une petite chanson, parce que là, après, tu dois compter le nombre de lettres. Enfin, Oui, bien sûr. Mais c'est un moyen mémotechnique. Oui, après, tu dois raconter. Ouais, en fait, non. C'est ça. Vaut mieux une chanson. Moi, c'est comme ça que j'apprenais, tu sais, les villes américaines. Tu te souviens de Denver, le dernier dinosaure? Et donc, je les avais appris comme ça. Denver, New York, Philadelphie, Washington, Baltimore, Miami. Et pas du mal. coup, devant ma feuille, voilà, j'étais là. Et grâce à la chanson, j'avais Baltimore, Miami. Je savais vraiment bien les situer. Et ben, j'ai toujours fait comme ça. Qui sont un petit peu les villes des États, ces villes-là que tu nous cites. Oui, exactement. C'était les villes des différents États des États-Unis. Et il fallait les placer après sur les cartes. Vous vous en souvenez en terminale. Mais c'est compliqué de tous les mémorer. Ben, moi, j'avais la chanson Denver, le dernier dinosaure, parce que ça commençait par Denver. Bien sûr. Qui donnait l'élan finalement. C'est ça. super. On en a appris de très très belles. Bon, allez, une petite dernière pour la route. Les éléphants. Plus, hein. Ah, mais j'adore. Les éléphants sont les seuls animaux qui ne peuvent pas sauter. Voilà, je laisse ça. Ah, j'en ai un. Pourquoi ils ne peuvent pas sauter? Je pense qu'ils n'ont pas de flexion des genoux. T'as déjà vu un éléphant sauter? Alors attends, déjà, tu me parles sur un autre ton, Juliette. Attends. Wow. Tout doux bijou. Éléphant, genou. Mais si, l'éléphant a un petit genou. Ah, mais il a un petit genou. Il a un genou près. En fait, il a un genou un peu poignet, quoi. Il n'a pas vraiment un genou. Il n'a pas un genou. Il a un genou quand même. Il a une pliure. Pourquoi il ne peut pas sauter? Ah, parce qu'il plie comme ça. Il plie pas comme ça. Je regarde les commentaires des gens répondre. J'ai déjà vu un éléphant voler Dumbo, oui, merci. Parce qu'il est lourd. Non, ça n'a pas rien à voir avec son poids, hein, je pense pas, parce qu'il se déplace relativement rapidement. Ouais, bon, après, c'est pas une flèche non plus. Hein. Pourquoi l'éléphant ne saute pas? Car il est trop lourd. Bon, bah voilà, on a notre réponse. Mais attendez, on vient de mettre le doigt dans une information dans laquelle on ne sortira pas, car il en va de même pour les tortues, les escargots et les huîtres. Oui, bah merci, on se doute bien. Ah oui, les huîtres. Bon, quoique, si elles ne veulent vraiment pas être mangées, je suis sûre qu'elles font « ne me mange pas ». Ouais, le site n'est pas fiable. Mais même les vers de terre, alors, enfin, tu vois, est-ce qu'un ver de terre, ça saute? J'ai l'impression qu'on a soulevé des questions pendant cela. Qui nous dépasse, hein, qui nous dépasse. Oui, c'est ça. En fait, l'éléphant, le squelette
de l'éléphant n'est pas assez solide pour supporter le choc, puisqu'il faut quand même amortir 1,5 tonnes d'informations. C'est-à-dire que déjà, moi, quasiment 60 kilos, je peux avoir des problèmes d'articulation. 1,5 tonnes, ça tire sur les genoux. Ah bah je pense que là, c'est la luxation assurée. Hein. Ah ouais. Et puis va trouver un médecin du sport homologué éléphant, ça se trouve pas facilement. Il n'y a pas. Je pense pas. Ou alors il faut prendre le créneau, les gars. Parce que si on leur met dans la tête qu'ils peuvent sauter, ils vont peut-être essayer de le faire. Et à ce moment-là, ça serait pas mal d'être là pour les. Purée, est-ce que tu crois que tu peux apprendre à l'éléphant à sauter même s'il ne le fait pas instinctivement? Genre, par exemple, tu lui mets une petite barre au sol. Mais faire ça, c'est sauter. Ah, en fait, il peut peut-être pas sauter les 4 pattes en même temps. Mais forcément, il fait ça. Des fois, s'il y a un tronc d'arbre, il va faire genre. Ah oui, il avance. Oui, non, il peut pas sauter, c'est-à-dire les 4 pattes qui touchent pas le sol. Pour moi, c'est ça un saut. Ouais. Mais pourquoi il ferait un saut en même temps, le gars Imagine, il a peur. Tu vois, il y a un feu d'artifice qui se déclenche. Tu vois. Comme ça, il peut pas faire ça. Bon, c'est à creuser, hein. C'est à creuser. C'est à creuser. C'est à creuser. Écoute, Audrey, écoute, d'ici, moi, je te dis 6 mois, on refera un petit live comme ça parce que ça m'a déjà vachement plu de le faire avec toi. Ah ouais, moi aussi, j'ai adoré. Et comme je te le disais, j'adore apprendre des trucs. Voilà, c'est mon objectif dans la vie, toi aussi. Et donc, si vous en voulez d'autres, vous nous le mettrez en commentaire et je referai avec mon amie Audrey. Pourquoi pas chez elle, hein, la prochaine fois, sur son Instagram. J'adore tout ce qui est apprendre. Donc là, je pense qu'on en a appris des belles. On a appris des choses plutôt de la culture, plutôt quelque chose qui pouvait nourrir notre cœur aussi, notre tête. Tu vois, il y a eu un truc vraiment de... Les langues, excusez-moi. Les langues, ça, c'est très fort. C'est très fort. L'orgasme du cochon, nous a quand même un peu scotché. Les 150 calories en se tapant la tête contre les murs. Enfin, il y en a eu pour tous les goûts. Tu vois, là, mon café est froid. Je ne sais pas ce que je vais faire. Est-ce que je vais le réchauffer ou est-ce que je vais crier? Je ne sais pas. Pendant 8 ans, 7 mois et 6 jours. Ouais. Oh, à toi de voir. Après, je ne veux pas t'influencer, tu vois. Je t'écrirai peut-être une lettre comme Gandhi. Ça, c'est un truc sur la colère. Je vois que tu as lâché la rampe en criant sur ton café pendant 8 ans. Ah oui, peut-être qu'en fait, d'un côté, il écrivait une lettre en se disant je souffle, j'y crois, et que de l'autre côté, il réchauffait son café comme ça. Ah peut-être. Je sais pas. En tout cas, il y a eu plein d'émotions. Il y a eu de la colère même hein, pour défendre le corbeau, donc la corbelle et la serpentelle. Que la couleur rose, tu te débrouilleras avec Léo. Moi, c'est vos histoires, je ne prends pas parti. Voilà, c'est une grande polémique, mais moi, je vous laisse choisir votre côté, votre rang. Et voilà, moi, j'ai envie de dire ça. Il y a au savoir, hein. Attention, hein, grâce au savoir, nous sommes tous dans le même camp. Hein. Attention, hein. Pas question de... Ah oui, parce que derrière, ça fait... Et c'est sûr, et j'ai retrouvé le mot, attends, je viens de le reperdre. Non, j'ai retrouvé le mot où j'étais pas sûre, la prétérition. Voilà, le procédé rhétorique de ne pas parler d'un truc dont tu vas parler après. C'est ce que font les Dupont et Dupont d'ailleurs dans Tintin. La prétérition, et Audrey proposait le verbe prétériter. Donc, nous avons également prétérité lors de ce live. Merci, mon Audrey Pirot, de nous avoir accordé autant de temps un dimanche. Merci à vous tous. Je vais aller manger parce que j'ai toujours faim, en fait. 15h35 pour manger. Il y a un problème. Est-ce que tu as des connexions chez Instagram? Parce que normalement, on est coupé au bout d'1 heure de live. Et là, ils t'ont maintenu 1h30. Oui, mais tu sais, c'est parce que je pense que là, il n'y a personne, tu vois. Je pensais que tu allais dire, ouais, je connais des gens, je fais mon petit effet Instagram. Bon, bah écoute, en tout cas, c'est une heure parfaite pour faire des lives. C'était intéressant. Moi, je trouve qu'on a beaucoup partagé les uns avec les autres. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'espère que ça vous a plu aussi. Merci à tous d'avoir été là. Et qu'on donne une très bonne note à Audrey. Ça a été un invité qui s'est investi. Et en termes d'investissement émotionnel et intellectuel, tu donnes beaucoup, Audrey. Voilà, beaucoup de toi.
Je te retourne le compliment, Maju. Je Je t'embrasse t'embrasse. très fort. Bisous à tous. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches aussi. Faites pas n'importe quoi à partir de demain. Évitez de mourir vite. Les gestes barrières. Ouais. Le dab plutôt que la bise. D'ailleurs, Audrey et moi, on avait écrit un sketch qui s'appelait La bise, où déjà on n'en voulait plus à l'époque. On était précurseurs de cet effet anti-bise. Mais sinon, faut en faire qu'une seule comme ça. Oh, tu fais un petit coucou Ouais. comme ça, j'aime bien aussi. Les bises virtuelles. Bisous, chérie. Ciao. Bisous tout le monde et à très vite. Bon appétit. Merci à toi. Merci Bisous, à tout le chérie. monde. Ciao. Et à tout à l'heure, 18h30 avec le cinéma. La fille ne s'arrête plus. À tout à l'heure.